L'actualité hors nos frontières avec Ibou Diouf, direction le Japon. 8 morts après des pluies torrentielles dans le sud-ouest du pays. Et une autre personne portée disparue à cause des pluies torrentielles qui se sont abattues sur les préfectures de l'île japonaise de Kyushu. C'est dans le sud du pays, a rapporté hier le radiodiffuseur public NHK. Ces victimes ont été signalées également dans les préfectures de Fukuoka, Saga et Oita, frappées par des éboulements et d'autres désastres générés par les fortes pluies torrentielles, selon la même source. Parallèlement, les recherches étaient en cours dans la préfecture de Oita pour retrouver un quinquagénaire qui a disparu sur une route en bord de rivière à Nakatsa, selon une chaîne locale. En Guinée, 6 personnes portées disparues après l'effondrement d'un immeuble, dont 6 personnes dont un enfant sont portées disparues. L'immeuble s'est effondré. Il s'agit d'un ouvrier et un enfant qui sont sous les décombres, ont précisé donc un responsable communal. Cet immeuble faisait partie du projet de construction de logements sociaux lancé par le gouvernement guinéen pour héberger les travailleurs du secteur public. En France, les dégradations liées aux violences urbaines ayant suivi la mort d'un adolescent tué le 27 juin dernier par un policier vont coûter près de 650 millions d'euros aux assureurs, a estimé hier leur fédération professionnelle. C'est plus du double des 280 millions d'euros qui avaient été anticipés la semaine dernière. La fédération décompte au total 11 300 déclarations de sinistres liés aux récentes violences urbaines. Dans le détail, les sinistres sur les biens professionnels représentent plus de 55% des 550 millions donc évoqués. Droit voisin, c'est toujours en France. Le groupe Le Monde, Figaro et Le Parisien assignent Twitter en justice. Alors qu'un accord a été trouvé avec Facebook et Google, plusieurs autres groupes de presse françaises attaquent Twitter en justice car la firme d'Elon Musk refuse de négocier avec les entreprises de presse l'application des droits voisins. Le groupe Le Monde, Le Figaro et Le Parisien reprochent au réseau social Elon Musk d'avoir toujours refusé de négocier. Boxe à présent, Tyson Fury confirme son combat contre la star de MMA, le Camerounais Francis Ngannou. Le champion du lourd WBC, Tyson Fury donc a annoncé qu'il affronterait la star camerounaise dans un combat de boxe qui devra se tenir le 28 octobre prochain en Arabie Saoudite. Le combat ne sera pas une exhibition, a précisé l'équipe de Fury, et sera disputé selon les règles officielles de la boxe professionnelle avec 3 juges utilisant le système des 10 points. Et pour terminer sur un attaquant en 2023, la RDC gagne la Mauritanie par forfait et prend la tête du groupe I. C'est lors d'un match de retour face au Léopard. 1 but partout. La décision concernant l'éligibilité du joueur d'origine sénégalais Khadim Diaw, qui a représenté également la Mauritanie dans le cadre des éliminatoires. Donc le jury disciplinaire de la CAF s'est appuyé sur l'article 5, paragraphe 3 des règlements d'application des statuts de la FIFA. Ce dernier indique que tout joueur qui a déjà pris part pour une association à un match international d'une compétition officielle de quelque catégorie que ce soit ou de toute discipline de football que ce soit ne peut plus jouer donc un match international pour une autre association. Sornanata, ça risque donc de continuer entre les deux pays, que ce soit la République démocratique du Congo, mais également la Mauritanie, qui ne vont pas tarder à interjeter appel. Ouais, la République islamique de la Mauritanie.